悪かったな。俺も驚いてんだ。自分のあまりの強さによ。なんだと。おめえのパンチがくすぐってんだよ。Et bonjour à tous, c'est Mangaka, ça faisait un bail que j'avais pas dit ça, c'est incroyable. Je vais faire bref, aujourd'hui nous abordons le cas du multiplicateur de force du Super Saiyajin 4. D'après ce que j'en ai vu, vous avez plutôt bien apprécié ma vidéo du multiplicateur sur le SSJ God et du SSJ Blue par la même occasion, vous étiez dans la même vidéo. Donc je me suis dit que j'allais pas rester là et que j'allais faire le cas de la dernière transformation. Aïe 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 aïe. On dirait Raditz Dokkan Fest sur Dragon Ball Dokkan Battle. Ça a mal vieilli. Ouh, ça a jamais été bon en vrai. Bref, je vous la refais une dernière fois. Bonsoir, bonjour à tous, c'est Mangaka et on se retrouve sur la nouvelle édition du multiplicateur du Super Saiyajin 4. Le cas du multiplicateur de puissance du Super Saiyan 4 est très à la mode en ce moment parce que dans la commu manga, on aime comparer. Encore plus dans la commu Dragon Ball, n'est-ce pas? Les fameux débats Kid Bubuan, Gogeta Vegeto, SSJ4 contre SSJ Blue. Et on en arrive forcément à la fameuse question, mais quel est le multiplicateur du Super Saiyan 4? Est-ce qu'il est si puissant que ça, ou est-ce qu'il est à des années-lumière du Super Saiyajin divin? Et ici, ce que je vais vous démontrer, c'est que il est pas si loin que ça. Bon alors en termes de multiplicateur, peut-être que si, mais étant donné la puissance de base qu'a Goku GT dans BBGT, pas tellement finalement. Car il est vrai, tout comme je le dis dans la précédente vidéo, Dragon Ball GT est l'œuvre majeure dans laquelle apparaît le Super Saiyajin 4, et pourtant il n'y a pas de multiplicateur dans des guidebooks, dans des magazines, etc. Alors que pour Dragon Ball Z, on a eu les puissances chiffrées, on a eu le Super Saiyan qui est 1x50, Super Saiyan 2 1x2, débattable bien entendu, et le Super Saiyan 4, 4 fois le Super Saiyan 2. Mais ici nous n'avons absolument rien. Donc voici la façon dont je vais procéder pour tenter de découvrir le multiplicateur. Comme dans la précédente vidéo, on va analyser le combat entre Baby Vegeta et Goku. Donc, je recontextualise. A la base des bases, nous sommes au courant que Rildo a un niveau similaire à Majin Buu pur, dit par Goku lui-même. Et Rildo forme de base est géré très facilement par Goku forme de base. Après, Rildo peut se transformer et gagner en puissance, mais apparemment c'est pas significatif pour qu'il atteigne un autre niveau des formes de Buu. Ou tout du moins, Goku en Super Saiyan est capable de gérer toutes ces formes. À la fin de l'arc, on apprend que le bébé mutant, n'est-ce pas, Baby, est, dans sa forme embryon, plus puissant que Rildo. Donc Baby est au minimum comparable à Goku Super Saiyan. Lorsqu'il va prendre possession de Vegeta et devenir Super Baby, enfin, Baby Vegeta puis Super Baby Vegeta, il va passer par plusieurs stades que pourrait mettre en équivalence avec les stades de Super Saiyan. Car Baby Vegeta, c'est ça de base. Avec les cheveux blancs, c'est l'équivalent du Super Saiyan. Son aura devient dorée, ses cheveux et ses sourcils changent de couleur. Donc, Baby Vegeta qu'on voit dans Dragon Ball GT et qui affronte Goku Super Saiyan 3 est à peu près en Super Saiyan. Et sous cette forme, il rivalise, voire est légèrement plus fort que Goku Super Saiyan 3. La forme Super Baby 1, donc on ne voit que quelques instants, est l'équivalent d'un Super Saiyan 2. Voici la page explicative. Donc Super Baby 2, par toute logique, serait l'équivalent d'un Super Saiyan 3 pour Baby. Ce qui signifie que Super Baby 2 a un multiplicateur de puissance 8 fois supérieur à celui de Goku Super Saiyan 3. Pas parce que le multiplicateur est plus puissant, mais parce qu'il y a un écart de puissance entre les deux, puisque Goku Super Saiyan 3 est équivalent à un Super Saiyan 1 pour Baby, et Baby Super Saiyan 3, donc Super Baby 2, est infiniment plus fort que Goku Super Saiyan 3 lui-même. Goku Super Saiyan 3 étant l'équivalent d'un Baby SSJ 1, la différence de multiplicateur est la même qu'entre un Super Saiyan 1 et un Super Saiyan 3. Donc 400 x 8, ce qui donne 3200. Le fameux multiplicateur officieux du Super Saiyan 4, n'est-ce pas? Vous voyez très bien que c'est seulement la différence entre Goku Super Saiyan 3 et Super Baby 2. Alors, j'aime beaucoup ce passage, du coup je le reprends, mais Goku Super Saiyan 4 n'est pas égal à Super Baby 2. Il n'est vraiment pas de la même puissance que lui. C'est confirmé par le Rokaioshin, c'est confirmé par les actes du combat. Goku Super Saiyan 4 était des années-lumière de Baby Vegeta. Je rajouterais même un point que je trouve entre guillemets essentiel, venant de la chaîne Nel Otaku qui me l'a fait remarquer. Effectivement, Kibito Shin, donc Kibito plus Shin avec la fusion des Potala,
n'est pas capable de soigner Goku Super Saiyan 4. Et dans DBS, on nous dit que l'énergie d'un Super Saiyan Blue est tellement puissant que le soigner va vider totalement l'utilisateur qui l'a soigné en fait. Là, c'était le cas de Trunks, un apprenti. Mais du coup, c'est lui que Kibito Shin, sachant que Kibito est déjà un apprenti entre guillemets confirmé, multiplié par la puissance de Shin, n'est pas capable de le soigner. Ça signifie que la puissance du Super Saiyan 4 est incroyablement plus puissante que celle du Super Saiyan Blue. Donc, même si son multiplicateur n'est pas équivalent au Super Saiyan Blue en termes de puissance brute, entre guillemets, il est capable de rivaliser avec, voire le dépasser. Mais bref, fermons cette parenthèse, revenons aux faits. Goku Super Saiyan 4 malmène Baby Vegeta de façon hallucinante. Baby, pour tenter d'équivaler le niveau de Goku, utilise la transformation en Super Saiyan Ozaru pour gagner en puissance. Et là, j'ai bien précisé Super Saiyan Ozaru, ou Ozaru doré si vous préférez. Supposons qu'un Golden Ozaru soit la fusion du Ozaru fois le Super Saiyan, ça nous donne un multiplicateur de 500. Et donc, il nous suffit de multiplier les deux pour avoir le multiplicateur qui est de 1 600 000. Et voilà, le multiplicateur du Super Saiyan 4 a été trouvé, entre guillemets, d'après mes estimations, et je vous ai prouvé qu'il est à des années-lumière des multiplicateurs des 3 premières formes. Et que donc, le fameux écart entre le Super Saiyan divin et les formes précédentes est équivalent pour le SSJ 4. Pause. T'es pas capable de retenir tes erreurs des précédentes vidéos ou c'est quoi? Là, tu n'as pris en compte que la partie Goku contre Baby Vegeta sous ses formes humanoïdes. Mais Goku Super Saiyan Ozaru, Golden Ozaru, a été capable de fracasser Baby. Comment t'expliques ça si le multiplicateur n'est que de 500? Ouais. Il est plus incontrôlable du coup quand il tape plus fort et puis ouais non je sais pas en fait. Exactement, tu sais pas. Et le plus probable, encore une fois, c'est que si on suit la logique des SSJ3 plus ou moins équivalent à Baby Super Saiyan, Golden Ozaru serait du coup plus ou moins équivalent à Baby. Ce qui signifie que le multiplicateur du Super Saiyan Ozaru ne serait pas de 500, mais plutôt de 3200. Effectivement, ça casserait toute logique continuelle, mais c'est ce qui semble le plus cohérent par rapport aux axes qui nous sont montrés. Un Ozaru, ça a jamais été plus puissant qu'un être plus puissant qu'eux parce qu'il est plus gros et plus mastoc. Gohan, quand il est entré en Ozaru face à Vegeta, il s'est fait malaxer. Vegeta en Ozaru, il a fracassé tout le monde parce qu'il était déjà plus puissant que tout le monde. Goku, quand il est rentré en Ozaru face à Pilaf entre guillemets, Yamcha a réussi à tenir quelques secondes contre lui. Pourtant, ils sont censés être plus ou moins équivalents. Sous forme de base du moins. Donc au mieux le Ozaru donne une puissance équivalente à son adversaire, au mieux il est légèrement moins fort, mais vu qu'il a des mouvements imprévisibles, il est capable de mettre des petites patates. Mais il peut pas avoir un multiplicateur de 500, donc c'est au minimum 3200 également. Et donc, si on part de ce fait là, ça signifie qu'il ne faut pas faire 3200 fois 500, mais 3200 fois 3200. Sauf encore une fois, c'est pas très logique non plus. On va pas avoir un multiplicateur qui est équivalent à 10 millions quelque chose. Je sais que dans ma théorie du Super Saiyan God, j'avais dit que c'était équivalent à 3 200 100 et quelque chose. Mais c'est pas cohérent. Mais je vais pas terminer la vidéo en vous laissant en disant que le multiplicateur du Super Saiyan 4 est entre 1 600 000 et 10 millions, je sais pas trop quoi. Et j'aime pas spécialement me prendre la tête non plus, je vous avoue. Donc, on va faire un petit compromis et on va dire que la raclée qu'a donné Goku en Super Saiyan Ozaru à Baby Vegeta était en grande partie due à son traumatisme avec les Saiyans et leur Ozaru quand ils ont envahi la planète Salade. Et que donc inconsciemment ils se bridaient par peur, en plus du fait qu'ils sont incontrôlables, etc. Et donc j'en viens à dire que le multiplicateur du Super Saiyan Ozaru ne serait pas de 500, mais plutôt de 1000. Pour quelle raison? Juste pour des raisons chiffrées. C'est tout. Ce qui nous donnerait le multiplicateur d'un Super Saiyan 4 à 3 200 000. Ce qui me semble toujours aussi cohérent que le 1 600 000 en réalité, et pas trop exagéré non plus. Parce que ça rendrait l'écart entre Baby Vegeta et le Ozaru beaucoup moins grand, sachant que Baby, d'après ma théorie, se briderait inconsciemment, ce qui lui donnerait envie de fuir le combat pour gagner en puissance. Et donc du coup, je ne l'avais pas fait précédemment, mais je vais essayer de calculer du coup les puissances de Goku SSJ4 Full Power et Ultra Full Power. Sachant qu'on sait que le multiplicateur du Super Saiyan 4 Full Power est au moins 10 fois supérieur à celui de base. Donc nous aurions 32 000, et donc par mathématiques simples,
on peut estimer que l'Ultra Full Power serait 10 fois supérieur au Full Power, donc 100 fois le SSJ4 de base, donc 320 000. Et nous arriverions avec un multiplicateur de puissance assez proche de celui que j'avais trouvé la première fois pour le Super Saiyajin divin. Mais les années ont passé depuis, et la prochaine vidéo multiplicateur de puissance qui sort sera celle sur le Super Saiyajin divin, et vous verrez que mon opinion par rapport à cette transformation a énormément changé. Sur ce, je vous laisse avec les calculs, les niveaux de puissance qu'aurait eu Goku en Super Saiyan 4 sur Namek. C'était Mangaka, ciao.